Instagram est l'application la plus superficielle existante. Pourtant, de trop nombreux hommes essayent désespérément de percer et de draguer les magnifiques nanas qui s'y trouvent. Alors dans cette vidéo, je vais vous sauver la vie et je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles vos tentatives de séduction sont complètement vouées à l'échec et quelles sont les alternatives que vous pouvez utiliser. Mais avant de commencer, je me permets de me présenter rapidement. Je m'appelle Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur. Je suis votre coach et photographe spécialiste des sites de rencontres, fondateur de Dragueur de Paris, mon site 100% anonyme consacré aux hommes qui souhaitent profiter à fond de leur célibat. On va commencer tout de suite dans le lard, dans le cœur du sujet, avec la première raison pourquoi Instagram n'est pas du tout, et quand je dis pas du tout, c'est pas du tout une plateforme de drague. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le code Instagram. Le code Instagram, alias Instachias, c'est un petit peu comme ça que j'appelle l'application. Qu'est-ce que c'est que le code d'Instagram ? Le code d'Instagram repose sur le paraître, repose sur des valeurs comme celle de faire la photo qui soit la plus partageable possible, c'est-à-dire la plus swag, la plus hype, la plus ce que vous voulez. C'est un réseau social qui résonne également sur le nombre d'abonnés, ce qu'on appelle le social proof. Plus vous aurez d'abonnés et mieux vous serez vu par tout le monde. Et c'est ainsi que fonctionne le code d'Instagram. Ça fonctionne également sur le principe de donner l'impression aux gens d'avoir une vie parfaite. Bien que ce soit fake, tout le monde le fait parce que c'est ainsi que fonctionne le code de Instagram. Et ça consiste également à donner l'impression, à faire croire aux gens qu'on est riche ou populaire. Et c'est ainsi que fonctionne le code d'Instagram qui, comme vous pouvez le deviner, est totalement incompatible avec la drague en elle-même, puisque la drague, ce n'est rien de tout ça. Et le code Instagram en image, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que votre compte ressemble à ça ? Si oui, eh ben, tant mieux, ça veut dire que vous êtes au niveau. Sinon, eh ben, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout dans le code Instagram. Parce que c'est ça, le code Instagram. C'est des photos devant des belles voitures, c'est des photos devant des piscines. C'est des photos avec des sneakers dernier cri, c'est des photos avec des belles montres, c'est des photos la chemise à moitié ouverte pour montrer qu'on a un beau corps et qu'on est bronzé, c'est des photos avec le petit déjeuner devant des palmiers, c'est des photos de palmiers aussi, des photos de casino, d'immeubles, des photos de Lamborghini, ce que vous voulez, et le code Instagram, c'est tout ça. Donc du coup, Instagram, mais aussi LinkedIn, Skyblog pour les plus anciens, ou MySpace également pour les plus anciens, ou Facebook pour les moins anciens, ce sont des réseaux sociaux qui ne sont pas des plateformes de séduction, qui ne sont pas faites pour ça. La deuxième raison d'éviter Instagram, alias Instachias, c'est que vous êtes en concurrence avec les influenceurs, les fameux influenceurs. Qu'est-ce que c'est un influenceur ? Eh bien, pour savoir tout de suite, est-ce que vous pouvez rivaliser avec ceux-ci ? Est-ce que vous pouvez rivaliser avec ce genre de compte, avec ce genre de photos, avec les photos de quelqu'un qui est à moitié tatoué, puisque le tatouage, c'est toujours quelque chose qui plaît énormément aux femmes. Est-ce que vous avez des photos de vous devant des gratte-ciel en fond ? Est-ce que vous avez des photos de vous à Marseille, un petit peu partout, avec différents types de vêtements, en caleçon pour exposer votre beau corps ? Est-ce que vous avez des photos dans tous ces panoramas qui sous-entendent par l'autosuggestion une vie parfaite ou presque. Si vous ne pouvez pas rivaliser avec ceux-ci, malheureusement, vous n'aurez aucune chance parce que vous ne serez pas au même niveau que les influenceurs. Le niveau des influenceurs, c'est ça. Et votre compte doit ressembler à ça si vous voulez espérer rivaliser sur Instagram et si vous voulez rivaliser avec les codes de ce réseau social. Donc, si vous n'êtes pas au niveau, c'est même pas la peine d'essayer. Vous n'avez strictement aucune chance. La troisième raison, c'est la raison qui fait que les filles sont sur Instagram. Pourquoi les filles sont sur Instagram ? Pour des raisons toutes simples. Déjà, il faut savoir qu'elles ne veulent pas être
draguer sur Instagram. Pourquoi ne veulent-elles pas peut-être le draguer? Simplement parce que les femmes utilisent Instagram alias Instachasse pour 3 raisons principales. La première de ces raisons, c'est, on va dire, la raison de Monsieur Tout-le-Monde, c'est celle de suivre des comptes de divers influenceurs, de suivre les comptes de sa fit girl préférée, de son présentateur préféré, de son journaliste préféré, de son acteur préféré, de qui vous voulez, mais de suivre des comptes également d'influenceurs, de gens qui pèsent dans le code Instagram pour des fins de divertissement, pour tout simplement se divertir, tout comme on scrolle sur un mur Facebook, c'est exactement pour les mêmes raisons. La deuxième raison, c'est d'essayer d'être influenceuse elle aussi. Et ça, c'est une raison qui est sous-estimée par les mecs. Typiquement, quand vous avez des filles qui balancent des hashtags FitGirl, InstaMood dans tous les sens, vous pouvez être quasiment sûr que c'est une fille, même si elle ne va pas vous le dire dans sa forme déclarative, son intention, c'est d'essayer elle-même de jouer un petit peu le game de l'influenceur et de devenir influenceuse elle-même. Et la troisième raison, qui est encore moins soupçonnée par les mecs, c'est de se faire repérer pour exercer certains métiers, de se faire repérer pour faire du mannequinat, de se faire repérer pour exercer comme modèle photo et faire des premiers pas dans cet univers pour essayer de percer, d'essayer de percer dans le milieu de la mode ou tout simplement pour faire des partenariats avec diverses marques, puisque vous savez que pour être bien rémunéré avec les partenariats, il faut un nombre de followers, d'abonnés conséquents, et donc il y a un certain nombre de nanas qui cherchent à augmenter au maximum leur quantité de followers justement pour des raisons de business. Et finalement, la seule chose qui intéresse les filles sur Instagram, ce sont vos likes et vos abonnements sur son compte à elle. Et c'est la seule chose qui les intéresse. Donc, si vous n'êtes pas au même niveau que les influenceurs, vous ne pouvez pas gagner dans ce game. Vous êtes déjà hors jeu avant même d'avoir commencé. Donc finalement, quelles sont les 3 solutions qui restent? Séchez vos mouchoirs, je vais vous en donner 3. Les 3 solutions ultimes de Mike pour sortir de ce piège qui est Instagram. La première, c'est une qui coule de source et c'est celle que j'ai personnellement appliquée depuis le début, c'est de fuir Instagram pour la drague. Arrêtez d'essayer de draguer sur Instagram, arrêtez d'essayer de lire des articles comment draguer sur Instagram et baiser avec une femme en 30 minutes. À moins d'être influenceur sur elle-même, vous n'y arriverez jamais. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ça, c'est la première solution. L'autre solution numéro 2 qui fonctionne elle aussi, c'est de devenir vous-même influenceur, hashtag chacun sa life. Vous avez tout à fait le droit de vous-même devenir influenceur, je ne vous empêcherai jamais de le faire, simplement ça demande un temps conséquent que tout le monde n'est pas forcément capable de faire, mais c'est une solution qui marche. La troisième solution qui fonctionne également, c'est de donner l'impression d'être un influenceur, de jouer sur le pouvoir de l'image, de jouer sur le pouvoir de l'autosuggestion pour donner l'impression d'être un influenceur, d'être riche, d'être populaire, même si fondamentalement ce n'est pas vrai. Seule l'impression compte sur Instagram. Et ces 3 stratégies fonctionnent. Même la dernière stratégie fonctionne tout à fait. Vous avez tout à fait le droit de vous en servir. Et ici, je vais vous montrer l'exemple d'un compte qui fonctionne, de quelqu'un qui n'est ni millionnaire, ni populaire, ni connu, ni influenceur, ni tout ce que vous voulez. Mais par contre, dans ses photos, il donne l'impression du contraire. Il donne l'impression d'être riche, il donne l'impression de rouler avec 10 voitures différentes tout le temps. Pourtant, c'est juste du fake, c'est une impression, ce n'est pas vrai. Mais quand on ne connaît pas la personne, en tombant sur son compte, on a cette impression. Et croyez-moi que ça marche très bien sur une certaine gamme de nanas. Donc c'est une stratégie qui fonctionne. Et sur Internet, ce que je dis toujours aux gens, c'est que pourquoi passer du temps sur Instagram alors que les applications de rencontres sont 100 fois plus faciles qu'Instagram? N'importe quelle application de rencontre, que ce soit Tinder, Happn ou ce que vous voulez, fonctionne 100 fois mieux. Et vous n'avez pas besoin d'être un beau gosse. Ici, vous avez l'exemple de Benoît et François qui ont été clients de refonte de profil, de shooting photo, qui sont des gens comme vous et moi, qui ne sont pas riches, qui ne sont pas populaires, qui ne sont pas musclés, qui ne sont pas influenceurs et qui s'en sortent très bien. Et ces 2 personnes-là fuient Instagram puisque évidemment Instagram, c'est le meilleur moyen, selon moi, de perdre son temps.
Et si vous voulez apprendre à séduire sur les applications, vous trouverez en description de cette vidéo le lien vers un dossier complet sur les applications de rencontres pour apprendre les bases et pour vous apprendre comment construire un profil qui cartonne sans passer par Instagram et sans y perdre des mois et des mois d'efforts. Donc vous trouverez le lien en description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude vous connaissez la musique. Si vous voulez que je continue à produire ce genre de vidéos, le meilleur moyen c'est de commenter, de liker et de vous abonner à cette vidéo. C'est la meilleure façon de me témoigner votre soutien, votre amour pour ma chaîne et pour mes vidéos. Et moi, ça me motive à continuer à vous en proposer de manière régulière. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.